Voilà. Bon, alors, je vais reprendre à zéro. Je tire les cartes pour le mois de janvier 2026, évidemment, pour les poissons. J'ai déjà fait le tirage, ça fait 2 fois que la caméra s'arrête. Euh, donc, chaque tas a un thème et chaque carte a aussi son propre rôle. Ok. Donc, pour la famille, c'est le premier tas. On nous parle de l'énergie, on nous parle de peur. Donc, il y a quelque chose qui bloque dans cette famille-là. On nous parle de peur. Le point positif, c'est qu'il y a un contrat qui est, à chaque fois, cette carte est sortie relativement souvent dans les autres signes. C'est-à-dire que il y a des contrats, donc il y a, il y a des signatures, donc vous êtes entre guillemets protégé par ça. Alors, est-ce qu'on a peur de certaines choses qui pourraient arriver et qui peut-être n'arriveront jamais, hein, mais on reste coincé dans la peur. Le point négatif, bah, c'est ça en fait. C'est tout va bien, mais que va-t-il se passer quoi? Quand tout va bien, forcément, ça va aller mal aller. Non, il ne faut pas penser comme ça. En tous les cas, il faut éviter, il faut profiter du moment présent. D'accord? C'est comme ça que vous arriverez à décoincer cette peur que les choses qui vont bien, forcément, vont aller mal. Non, ça marchera pas comme ça. C'est comme ça que je ressens ce tirage pour la famille là, hein. Et on nous dit, ouais, ben c'est ça en fait, hein, le conseil, c'est de mettre fin à ce schéma-là, en fait. Vous voyez? C'est de mettre fin à ce genre de schéma. Tout va bien dans la famille, mais tellement que tout va bien qu'on a peur qu'il y ait un grain de sable qui arrive et qui mette tout en péril. Voilà. Donc c'est le conseil, c'est de mettre fin à ce schéma. Alors, je ne vais pas faire un tirage spécial pour ça, hein. C'est à vous de trouver la solution, en tous les cas, d'y travailler, d'y réfléchir, hein, amis poissons. Ensuite, allons-y voir au niveau travail, activité, études, hein, voilà, ça peut être pour les retraités, les étudiants, les personnes actives, voilà. Alors, le travail. Oh, dans le travail, on a une énergie, vous avez envie de plaire. Alors, si vous êtes un ou vous avez envie qu'on vous plaise. En tous les cas, au niveau des activités, c'est ce qui ressort, hein. Il y a quelque chose qui vous séduit énormément et c'est tant mieux, quoi. D'accord? Le point positif dans l'histoire, c'est que vous êtes suffisamment armé pour pas qu'on vienne vous manquer de respect, pour pas qu'on vienne vous duper, vous voler, enfin voilà quoi, hein. Ça, c'est un sacré point positif et qu'on ouais, OK. Le point négatif, alors c'est que soit qu'on peut lire à livre ouvert, en vous, OK, soit c'est vous qui arrivez à lire, dans les autres, en fait, dans leurs intentions, de comprendre les intentions des autres, ou c'est les autres qui peuvent comprendre vos intentions parce que vous êtes suffisamment, hem, comment dire? Heu, c'est quoi le mot? Heu, Évident, je veux dire, dans vos choix, voilà, peut-être d'être un peu plus, je veux pas dire discret, mais vous ouais, il y a des choses qui se révèlent à vous et peut-être qui vous plaisent pas trop ou enfin voilà quoi. Mais bon, c'est pas non plus un point négatif, hein, c'est juste un petit truc quoi et le petit conseil qu'on vous donne, hein, c'est la reine de denier. C'est-à-dire que, vous voyez, on voit la fécondité là, la reine, bon, bah, elle est sur son trône, hein, elle est posée, elle sait ce qu'elle fait. Il y a des projets et on vous dit de continuer vos projets, de justement de séduire autour de vous pour faire avancer vos projets, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir, faire accepter tous vos projets, quoi. Mais vous savez faire.
vous savez faire. Peut-être justement, heu, je reviens sur la clairvoyance là qui est en négatif. Vous êtes peut-être un petit peu trop, je dirais, heu, même si vous avez des atouts, hein, heu, un peu trop naïf. Vous êtes tellement enthousiasme justement avec le séducteur là tout à l'heure, dans vos projets que vous voyez peut-être pas toujours, le mal. En tous les cas, en ce qui concerne vos activités, contrairement à la famille. D'accord? Donc, soyez un chouille un peu vigilant par rapport à ça. D'accord? Alors ensuite, avec la vie, heu, sentimentale, amoureuse, enfin tout ce que vous voulez. Alors, bah, c'est bien, hein, on nous parle d'avenir. C'est-à-dire que vous vous projetez vers l'avenir, vous avez envie de construire, vous avez envie de découvrir. On ne dit pas là si vous êtes célibataire ou pas ou mais en tous les cas, hem, vous voyez, on a un monsieur qui est dans sa barque là, qui s'en va vers son avenir. Un monsieur ou une dame, hein, finalement après tout, Heu, donc voilà quoi, c'est vous vous projetez un peu comme dans le travail, vous vous projetez, vous y voyez clair, vous savez ce dont vous avez envie et donc c'est bien quoi. Le point, positif, c'est que justement vous savez prendre votre temps en ce qui concerne votre vie émotionnelle, sentimentale. Vous savez prendre votre temps, donc c'est très bien. En tous les cas, ça vous caractérise et c'est ce qui vous correspond. Ensuite, le côté négatif, alors ça c'est marrant parce que ça me fait repenser au séducteur, c'est votre côté, le côté négatif avec la femme. Alors c'est pas des c'est pas un côté négatif, ce serait plus un bémol ou un truc comme ça, heu, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé. Parce qu'en plus tout à l'heure j'ai dit, on ne sait pas si vous êtes célibataire ou en couple ou quoi, que vous prenez votre temps et il y a peut-être une personne, alors féminine, OK, qui vous séduit, qui vous plaît ou quoi et qui, bah, peut-être que trouve que vous prenez trop de temps. Voilà, ça peut être ça. Heu, que vous êtes un peu trop ou alors vous êtes une personne peut-être un peu trop sensible comme, certaines femmes peuvent l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc il y a quelque chose de, heu, ouais, j'allais pas dire féminin, mais un trait de caractère féminin comme ça, heu, qui peut justement le fait d'être lent, heu ou lente, hein, évidemment, heu, qui ouais, j'avoue que là, je comprends pas trop l'histoire, mais voilà, de faire vous voyez, on dans le temps, on faisait la cour, on faisait languir les gens ou un truc comme ça et ce serait peut-être ça, en fait, qui serait embêtant pour, quelqu'un, quoi. OK? Là, voilà, on vous demande, avec le cavalier d'épée, le petit conseil, hein, c'est de rentrer dans le dur quoi, hein, allez-y, foncez, hem, avancez un peu vos pions, OK? Vous avez déjà, heu, vous êtes, suffisamment intelligent, vous êtes intellectuel, peut-être un peu trop intellectuel, ce qui c'est pour ça que vous êtes ralenti, en fait, d'accord? On vous demande d'agir. D'agir, de poser des actes, réels. OK? C'est ça qu'on vous propose là dans la vie sentimentale. Alors, après côté financier pécunier, qu'est-ce qu'on nous parle? Ah! Alors on nous dit qu'il y a un petit alors peut-être qu'après les fêtes, c'est un petit peu normal, hein, il y a un petit ralentissement, voilà, c'est le mois de janvier va être, rien d'extraordinaire, ni en plus ni en moins. Faire un petit peu peut-être attention aux dépenses, vous voyez? Parce que, ben, après les fêtes,
Ça arrive souvent que, ben, le mois de janvier soit un petit peu plus difficile que les autres. Heu, voilà, c'est, ça va pas aller aussi vite que vous pourriez l'imaginer. D'accord? Hem, le point positif, c'est qu'il y a une évolution justement par rapport à votre côté, financier, pécunier. Alors là, on va pas nous dire ce que c'est comme évolution. Vous voyez, j'aurais bien mis aussi le cavalier d'épée ici, hein. Heu, c'est un point positif, c'est que c'est quelque chose qui va évoluer aussi à son rythme. Là, on voit le ralentissement, là, avec l'escargot, dans la vie, sentimentale, on était dans le de prendre son temps, enfin voilà. Vous voyez? Ralentissement, bah, là, c'est pareil, quoi. D'accord? Mais ça évolue. Ah bah, alors tout à l'heure, on avait la femme, maintenant on a l'homme. Alors, est-ce que les 2 sont 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 liés? C'est possible, hein, du coup, hein? Hein, ouais. Hem il y a un problème pas de chronologie, mais dans le temps, dans la façon de faire dans le temps vous concernant. Heu, vous êtes peut-être, heu, vous réfléchissez beaucoup avant d'acter, de poser des actes, d'accord? Et peut-être que ça gêne certaines personnes autour de vous, OK? Parce que, le fait de ralentir tout ça, là, le conseil, c'est qu'on vous dit, avec le 10 de denier, vous allez arriver à un nouveau cycle là. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va vous faire arriver à un nouveau cycle, hein. Le 10 de denier, c'est bon, on a sa famille qui est posée, d'ailleurs on vous l'a dit au départ, hein, et peut-être que justement par rapport à votre famille, tout ça, vous vous posez tellement de questions, vous avez tellement peur que les choses se déglinguent, ceci, cela, alors et ça vous empêche d'arriver à ça, quoi. Et c'est ça, on vous donne le conseil qu'on vous donne, c'est bon, mettez enfin pas la première, mais passez la deuxième ou la troisième ou la quatrième, comme vous voulez, pour arriver à ça et vous y arriverez. C'est le conseil qu'on vous donne là, d'accord? Alors la surprise pour les poissons. Ah, c'est une bonne surprise. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous. Et là, ce qu'on vous propose là en surprise, c'est de prendre de l'assurance pour vous. Bah, tout à l'heure, j'avais l'homme, la femme là, de coopérer ensemble. Vous voyez, d'avancer à plusieurs. Mm. C'est quelque chose que peut-être vous ne faites pas, c'est pas dans vos habitudes ou quoi. Et là, on vous aussi surprenant que ça peut être justement, peut-être qu'on vous propose de la jouer comme ça quoi, hein. Et oui, ça vous permettra avec le point positif, là on est sur le printemps, tout à l'heure on était sur l'automne, là on est sur le printemps, hem, où il y a les feuilles, les fleurs, bourgeonnent, voilà, il y a des projets qui se mettent en place, hem comment dire? Et c'est pas mal quoi, c'est le côté positif des choses. Alors, la surprise en négatif, c'est que ouais, c'est en fait, voilà, c'est ça, c'est que vous réfléchissez trop quoi. Heu, vous posez beaucoup trop de questions et vous êtes tout le temps dans le challenge en fait. C'est ça, ouais. Donc la surprise, hem voyez, il y a beaucoup de monde qui vous applaudit, parce que là, on parle de réussite, hein, d'examen, hem, donc en négatif, comment je pourrais vous dire ça? Hem, peut-être que vous vous méfiez un petit peu trop de certaines personnes ou de vous-même, de vos capacités ou quoi, d'accord? Et le conseil pour la surprise, c'est de mettre votre mental au repos, d'accord? Et de faire les choses.
vous avez la clairvoyance là tout à l'heure. Donc profitez-en, ok? Allez, je prends un petit oracle de l'intuition. Vous êtes à un chouille de passer un bon mois de janvier, de mettre les choses, ouais, de donner une petite impulsion là. On est sur le premier mois de l'année. Donnez la bonne impulsion qu'il faut et vous allez voir, ça va aller quoi. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Retard. Quand même, hein? Alors, prédiction retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Punaise, hein? S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Si jamais vous n'avez pas compris la vidéo, réécoutez-la parce que là, quand même, avec ça, cette carte-là, ça dit tout ce que je vous ai, ce que je vous ai dit auparavant, quoi. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Je vous ai dit, il manque un chouï là pour aller vraiment avancer, avancer vos pions, quoi. D'accord? Ok. C'est vous le maître de votre, vous êtes le maître de votre temps. Et si vous aimez jouer aux échecs, vous êtes le roi et c'est vous qui, même non, je dirais plus Heu, la reine, parce que la reine, elle peut bouger autant qu'elle veut, partout où elle veut. OK? Voilà. Bah, merci de votre écoute, amis poissons. J'espère que vous allez passer un bon janvier 2026 et surtout une très, très belle année 2026. Bye bye.